Nous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous nous excusons pour ce petit retard et nous croyons que cela ne va pas réellement nous causer beaucoup de mésententes ou des problèmes. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, parce que nous croyons à sa grâce, nous croyons à sa bonté, nous croyons à son assistance, nous croyons réellement que le Seigneur est là pour nous et il est réellement celui qui déverse son amour envers nous. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui et nous espérons en lui. Salutations à tous nos bien-aimés, nous saluons le bien-aimé Christian, la sœur Saint-Tiche, le bien-aimé Jimmy, la sœur Bibiche, la sœur Sylvie. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons les bien-aimés Jean-Marie, Jean-Didier, l'homme de Dieu Rofi. Que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons l'homme de Dieu Barouani, nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Gabin, la sœur Bia, nous saluons la sœur Cathy, nous saluons les bien-aimés, n'est-ce pas, de Dordrecht. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous saluons ceux de Paris ainsi que de Bordeaux et de partout. Que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes choses dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous réunir et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui tire réellement son thème du cantique et ainsi nous proposons toujours le cantique afin de pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Et nous croyons que Dieu qui est miséricordieux, il connaît nos problèmes, il connaît nos préoccupations. Voilà pourquoi nous lui demandons toujours de pouvoir réellement répondre à vos préoccupations, parce que nous croyons que lorsque vous vous attachez aux choses du Seigneur, le Seigneur, comme il a promis, doit réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin. Et nous croyons que lorsqu'il donne, et cela donne de la joie. Voilà pourquoi notre prière est que le Seigneur puisse vous exaucer dans vos requêtes, dans vos souhaits, dans vos prières, que tout ce que vous désirez, que le Seigneur puisse accomplir cela pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Que la main de l'Éternel puisse réellement s'élever et pouvoir réellement vous apporter le secours nécessaire, la bénédiction qu'il faut, afin que votre joie soit parfaite. Que Dieu puisse réellement nous accorder aussi l'entendement afin que ce que nous écoutons puisse fortifier réellement nos cœurs, et ce que nous écoutons puisse éclairer réellement nos âmes, que ce que nous écoutons puisse réellement nous laver, nous purifier, nous guérir dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème l'espérance qui produit, n'est-ce pas, la persévérance. Et nous avons tiré ce thème du cantique de notre bien-aimé qui prie le Seigneur afin que le Seigneur puisse réellement s'élever, n'est-ce pas? Donc, c'est sa prière que Dieu puisse s'élever dans sa vie afin de pouvoir réellement obtenir ce dont il a besoin. Et comme vous le savez, nous allons suivre le cantique, après quoi nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur. Donc, que les bien-aimés puissent réellement comprendre que le cantique nous édifie aussi. C'est le cantique de notre bien-aimé Timothée, et ce cantique parle du soutien de notre Dieu, de la prière afin que le Seigneur puisse soutenir. Voilà, donc bien-aimés dans le Seigneur, nous allons pouvoir réellement écouter le cantique, après quoi nous allons revenir
dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que Dieu vous soit très favorable et nous passons le cantique. Pasi ebelemi na motema na ngai nalingi natika kasi nayoki kati na ngai lobi liki ya lisusu belela ye akosala. Telema yawe, telema yawe, telema yawe, telema yawe, telema yawe, telema yawe. Esika bato nyonso balembi Yawe nasengi opesanga makasi Esika elikya nanga esili ye Yawe nasengi ozongisa elikya Nateli yo motema Yawe nayebi okosaka te Nateli yo elikya Yawe nayebi obwakaka te Telema, 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 telema Telema Yawe, telema Yawe, telema Yawe, telema Yawe, telema Yawe, telema Yawe. Yondolo baki tokatisa na ngambo Tala mbonge emi pepe telemi bileki makasi Yondolo baki tokatisa na ngambo Tala mbonge emi pepe telemi Kulala te, kulala te, kulala te Kolona kokufa lamuka ye Kulala te, kulala te, kulala te Kolona kokufa belela ye kolemba te aza na bomo ya kosalela yo Naluki lisungi epai ya baboti ye Lisungi na bango eza se vanité Naluki lisungi epai ya baninga ye Lisungi ya moto eza se vanité ya solo se Yesu Nateli yo motema Yawe nayebi okosaka te Akusanani Nateli yo elikya Yawe nayebi obwakaka te Telema, 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 telema Telema Yawe, telema Yawe, telema Yawe Telema Yawe, telema Yawe, telema Yawe Oya zangi mabota halela lela te Epana Yawe bana basili te Oya zali kobela atungisama te Epana Yawe lobi kosili te Oyo alingi kotika ameka lisusu Tango mosusu yambalo ye kosimba Nateli yo motema Yawe nayebi obwakaka te Nateli yo elikya Yawe nayebi okosaka te Telema, 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 telema Telema, 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 telema Yawe Yananga kolala te na bukae Telema Yawe
Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, le bien-aimé chante, lève-toi Seigneur. Là où les hommes sont fatigués, donne-moi la force. Et quand je n'ai plus l'espérance, redonne-moi cette espérance. Car je sais que tu ne mens jamais et tu ne rejettes personne. C'est toi qui nous as dit de pouvoir traverser. Il fait référence au fait que le Seigneur va recommander ses disciples de pouvoir traverser la mer pour aller de l'autre côté. Et voici, la tempête s'est élevée et donc réveille-toi pour nous secourir, ne dors point. Et le soutien des hommes, des parents, des amis n'est que vanité. Et celui qui n'a pas d'enfant, qu'il sache que Dieu a encore beaucoup d'enfants. Donc celui qui est malade, qu'il sache que Dieu est la guérison, et celui qui a échoué, qu'il sache que cette fois-ci, qu'il se dise, cette fois-ci, si j'agis encore, je vais pouvoir réellement réussir. Donc voilà, sa prière est que Dieu puisse réellement s'élever dans sa vie afin de voir les choses réellement se réaliser, évoluer, pouvoir réellement se matérialiser, se manifester. Voilà le cantique de notre bien-aimé Timothée Mateta, n'est-ce pas, que nous saluons et que nous encourageons à pouvoir réellement continuer malgré toutes les difficultés qu'il rencontre. Voilà, que le Seigneur l'aide. Ceux qui aiment cette grâce peuvent toujours continuer à soutenir afin que nous soyons bénis au travers réellement l'instrument de Dieu. Voilà le cantique, et nous avons intitulé l'espérance qui produit la persévérance. Donc, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur puisse réellement nous accorder sa paix et puisse nous donner réellement toutes choses au travers réellement sa parole. Et nous croyons que comme le bien-aimé le souligne, et le souligne pour démontrer qu'il prend voilà une partie de la parole pour dire que voilà, le Seigneur a recommandé à ses disciples de pouvoir traverser, n'est-ce pas, la mer, et ils vont pouvoir entrer dans la barque et pouvoir commencer à naviguer pour pouvoir traverser, et là il y aura le vent. Est-ce que le Seigneur ne savait pas? Il le savait parce qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Donc il savait qu'ils allaient rencontrer la tempête, et lorsque la tempête s'est élevée, et vous allez comprendre que les disciples vont se débattre pour pouvoir faire face. Beaucoup d'entre eux étaient des pêcheurs. Vous savez que Pierre et puis André étaient des pêcheurs, Jean et Jacques étaient des pêcheurs. Donc 4 d'entre eux des pêcheurs professionnels. Donc ils étaient confrontés à de telles situations parce qu'ils savaient naviguer. Donc à ce moment-là, ils vont se débattre, mais après ils vont comprendre que non, ils étaient en train de périr. Mais cependant, le Seigneur dormait. Donc le Seigneur dormait tout tranquillement pendant que eux se battaient. Donc et là, ils vont pouvoir réellement réveiller le Seigneur pour lui dire que non, mais Seigneur, comment toi tu dors et tu ne vois pas que nous sommes en train de pouvoir périr? Et le Seigneur va s'élever et pouvoir réellement parler afin que le vent puisse s'abaisser. Et vous savez que là, ils vont se dire, quel est cet homme? Même le vent obéisse, n'est-ce pas, à sa voix. Donc, ceci était juste pour montrer que voilà, le Seigneur les a recommandés de pouvoir le faire.
Et quand il y a eu des situations difficiles, ils se sont référés au Seigneur et le Seigneur a fini par pouvoir réellement leur accorder, n'est-ce pas, la tranquillité dont ils avaient besoin. Donc voilà, ça c'est un aspect du cantique là où il est allé s'inspirer, et nous comprenons que c'est la prière. Et aujourd'hui nous le disons aussi, quand dans ta vie tu trouves que ça ne marche pas, donc comprends que tu as véritablement le droit de pouvoir réellement agir, parce que ils ont agi, n'est-ce pas? Et vous allez comprendre que en agissant, ils n'ont pas trouvé de solution, mais ils ont fini par agir autrement, c'est-à-dire de réveiller le Seigneur. Donc c'est de la même chose que vous allez comprendre que ce n'est que de l'action, parce que si ils avaient croisé les bras et ne rien dire, ne rien faire, donc probablement ça aurait été réellement catastrophique pour eux. Mais ils se sont débattus. Après cela, ils ont réellement réveillé le Seigneur, parce que le Seigneur dormait. Ça, c'est bien. Donc, vous allez comprendre que là, c'est l'expression que David aussi fait à Dieu pour lui dire que ne dors pas, comme si Dieu pouvait dormir. Dieu ne dort pas, mais si Dieu ne te répond pas, c'est comme si, hein, c'est comme si. Donc, écoutez, lorsque Élie, n'est-ce pas, était en train de pouvoir parler aux prophètes de Baal, il leur dira que peut-être votre Dieu dort, parce que quand Dieu ne répond pas, donc, voilà. Donc, le temps où Dieu ne répond pas, c'est ça, c'est que le Seigneur a fait, n'est-ce pas, dans la barque. Donc, si Dieu était un homme, ce serait comme s'il dort, parce que lorsqu'il il est réveillé, il va pouvoir agir. Donc, voilà pourquoi ils se sont dit au Seigneur, réveille-toi. Donc, nous comprenons que le temps de silence, n'est-ce pas, de Dieu, n'est-ce pas, voilà, nous les prenons aussi comme étant le temps de la nuit. Voilà. Donc, pourquoi? Parce que c'est la nuit où les gens dorment. Donc, si les gens dorment, c'est parce que la Bible le dit, on dort la nuit. Donc, si c'est la nuit, c'est fait pour dormir. Donc, la nuit de ta vie, parce que le Seigneur nous a éclairé. La Bible dit que nous tenons d'autant plus certaines la parole prophétique, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, l'étoile brillante du matin va s'élever dans vos cœurs. Donc, nous comprenons que le Seigneur en nous, c'est la lumière, c'est réellement le jour. Le Seigneur dit, c'est lui qui est dans le jour, il ne bronche point. C'est lui qui est dans le jour, il marche, n'est-ce pas, dans la lumière du jour. Il est le jour, parce que c'est lui qui est la lumière qui éclaire. Donc, nous comprenons que le Seigneur Jésus, n'est-ce pas, manifeste le jour en nous. Maintenant, normalement, voilà pourquoi la plupart de chrétiens prêchent, n'est-ce pas, que lorsqu'on est en Christ, donc tout va bien, donc il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de difficultés, il n'y aura plus de problèmes, il n'y aura plus rien. Mais ce n'est pas tellement correct, parce que vous allez comprendre que lorsque Pierre va pouvoir demander au Seigneur que voilà, nous avons tout abandonné, n'est-ce pas, et nous t'avons suivi, le Seigneur dira, Pierre lui dira, mais qu'est-ce que nous allons pouvoir avoir, n'est-ce pas? Et le Seigneur dira que nul qui ait abandonné sa famille et ses terres, ses maisons, et qui m'ait suivi, ne puisse avoir au siècle à venir la vie éternelle, et dans le siècle présent au centuple. Et il y a une autre écriture qui ajoute que non seulement au centuple, mais aussi les souffrances. Donc vous allez comprendre que le temps de souffrance, c'est un temps où nous parlons de la nuit. Parce qu'écoutez, le Seigneur lui-même a souffert la nuit. La nuit où il fut livré, c'est la nuit où on l'a frappé, la nuit où on l'a maltraité. Donc il a souffert la nuit. Voilà pourquoi même au mont Gethsémani,
et c'était la nuit, c'est là où il a transpiré, c'est là où il a pleuré, n'est-ce pas? Il a pleuré la nuit, mais le jour, vous allez comprendre que il va pouvoir réellement se taire et pouvoir supporter tout ce qu'on était en train de pouvoir le faire. Donc, nous comprenons par là que le Seigneur, n'est-ce pas, a souffert, n'est-ce pas, la nuit. Voilà pourquoi nous commémorons sa mort, n'est-ce pas, aussi pendant la nuit. Ce n'est pas anodin. Donc, vous allez comprendre que tout ceci dans la vie de quelqu'un peut être comme de temps, des souffrances, parler de temps, de ténèbres. Voilà pourquoi l'Écriture dit les ténèbres ne régneront pas toujours, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre que oui, c'est une sorte de ténèbres parce que vous ne savez où aller, c'est ça. Parce que dans les ténèbres, on ne voit pas, le bout du tunnel, voilà. On parle du tunnel, donc, parce que généralement, pourquoi on utilise cette expression? Parce que lorsque le tunnel n'est pas éclairé, quand vous êtes dedans, vous ne voyez rien. C'est quand vous arrivez vers le bout, c'est là où la lumière qui est, n'est-ce pas, de l'autre côté du tunnel, va pouvoir réellement vous éclairer et vous voyez la lueur de la lumière et vous espérez parce que vous trouvez que effectivement vous êtes au bout de votre tunnel. Donc vous allez comprendre que cette expression est réellement due au fait que dans le tunnel on ne voit pas. Donc voilà, quand tu es dans des problèmes, quand tu es dans des difficultés, quand tu es dans des situations de détresse, donc tu vas voir que tu ne sais pas t'orienter, tu ne sais pas dans quelle direction agir, tu ne sais pas où aller. Donc c'est vraiment aussi, n'est-ce pas, ce temps que nous pouvons parler de temps de ténèbres, parce que c'est dans les ténèbres où on tâtonne, voilà, donc où on trébuche. Donc voilà, quand vous êtes en train dans une situation de tâtonner, de faire ceci, donc nous pouvons qualifier cela de nuit. Donc voilà pourquoi le Seigneur, ce n'est pas en vain, le Seigneur ne fait rien au hasard. Il dort dans la barque juste pour ne pas agir. Donc pendant qu'il est en train de dormir, il n'agit point. Parce que lorsqu'il s'élève, il va pouvoir agir. Voilà pourquoi dans le livre de Nombres, il a été dit, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur s'élève, les ennemis se dispersent. Or, la levée, c'est aussi le réveil. Voilà. Donc, nous comprenons que lorsque le Seigneur s'est réveillé, et vous allez comprendre qu'il va pouvoir réellement faire taire la tempête. Donc, c'est ce que nous sommes en train de pouvoir comprendre, que dans la vie de tous les jours, nous avons des situations qui peuvent réellement dépasser notre intelligence, dépasser notre capacité, voilà. Mais comme Job a dit, il espérait au Rédempteur, il a dit que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc voilà, dans de telles situations, vous allez comprendre que vous ne voyez pas la solution, vous ne voyez pas l'amélioration, vous ne voyez rien du tout. Et c'est là où il faudrait pouvoir espérer. Voilà. Voilà pourquoi la Bible est en train de pouvoir nous dire ceci dans le livre de Romains. Hein, parce que le livre de Romains au chapitre 8, Romains chapitre 8, la Bible dit ceci. Je lis au verset voilà, au verset 24. Car c'est en espérant que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit ne peut l'être, voilà. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Voilà. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, et nous l'attendons avec persévérance. Donc, vous voyez, donc vous allez comprendre que c'est paradoxal, mais au fait, c'est vraiment ça. Donc, il est en train de pouvoir dire que
nous devons espérer. Quand vous espérez, c'est alors que, n'est-ce pas, vous allez être sauvés. Voilà pourquoi l'espérance est donnée comme étant le casque du salut. Vous voyez, quand Paul est en train de pouvoir parler, n'est-ce pas, des armes spirituelles, et il dit ceci dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, au verset, je commence au verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Vous voyez, le casque du salut. Donc, vous allez comprendre que l'espérance, n'est-ce pas, et c'est ça même le casque. Mais quand nous sommes dans le combat, n'est-ce pas, nous portons le casque. Mais écoutez maintenant, quand le roi, n'est-ce pas, va au combat, vous allez comprendre que le casque remplace sa couronne, n'est-ce pas? Donc, il met le casque à la place de sa couronne. Donc, l'espérance, le salut, c'est une couronne. C'est ça même la récompense, parce que la couronne, c'est une récompense. Donc, le salut est la récompense de celui qui espère. Voilà. Donc, voilà pourquoi il dit que lorsque nous avons de l'espérance, nous sommes sauvés. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'espérer à quelque chose que nous ne voyons pas. Donc, aussi longtemps que tu ne vois pas, normalement, tu ne dois pas te décourager. Or, quand on ne voit pas, la nature humaine nous amène au découragement. Mais vous allez comprendre que la foi doit nous amener à l'espérance. C'est pourquoi il est en train de pouvoir exhorter pour dire que voilà, si vous espérez à ce que vous voyez, c'est que ce n'est plus de l'espérance parce que vous l'avez déjà. Vous n'avez plus à pouvoir espérer. Mais tant que vous ne l'avez pas, vous devez espérer. Voilà. Ça, c'est bien, n'est-ce pas? Donc, dans la vie que tu es en train de pouvoir mener, dans la situation dans laquelle tu es, n'est-ce pas? Tu vas comprendre que tant qu'il n'y a pas la solution, tant qu'il n'y a pas la réponse, tant que tu ne vois pas le changement, tu ne vois pas d'amélioration, ne te décourage pas. La chair va te demander de pouvoir te décourager. La chair est faible. Voilà pourquoi la chair va pouvoir réellement t'amener à te décourager. C'est pourquoi il chante que là où les hommes sont fatigués, donne-moi la force. Or, les hommes, comme je l'ai toujours dit, moi, je n'aime pas prêcher par rapport aux autres. Parce que la parole, c'est pour toi. La parole, c'est pour moi. Donc, je prêche par rapport à moi. Je prêche par rapport à ce que je suis. Je suis un homme. En quoi je suis un homme? C'est parce que j'ai la chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que voilà pourquoi l'écriture d'Ésaïe, n'est-ce pas? Je crois c'est Ésaïe 33, si je ne me trompe. On dit que l'Égyptien n'est pas Dieu, mais il est homme. Voilà. Donc, l'homme, c'est celui qui est charnel. Voilà. Donc, vous allez comprendre que là où la chair est fatiguée, c'est là où nous demandons au Seigneur de pouvoir nous donner la force, qu'il donne à notre âme la force pour que nous puissions véritablement, n'est-ce pas, espérer. Voilà. Donc, vous comprenez? Parce que la chair va se décourager. Quand la chair ne voit pas, quand la chair ne mange pas, quand la chair ne s'habille pas, quand la chair souffre, quand la chair est malade, donc vous allez comprendre que la chair va beaucoup plus se décourager. Mais Paul est en train de nous exhorter pour dire que c'est alors que nous devons continuer à espérer parce que ce que nous désirons, nous ne l'avons pas encore. Donc ça, c'est dans la vie de tous les jours que nous pouvons véritablement nous sortir des situations qui sont les nôtres. Parce que quand tu espères, tu vas comprendre que tu vas agir. Le païen, c'est cela. Le païen dit ceci. Le païen nous enseigne
J'aime bien, j'aime bien. Vous savez, auparavant, quand les gens disaient non, Dieu peut nous parler par même un fou, par des païens, je n'étais pas très favorable parce que je me disais que Dieu nous parle, n'est-ce pas, par sa parole et il a établi des hommes, des prédicateurs pour nous enseigner. Mais de plus en plus, je me rends compte que non, c'est vrai que Dieu peut parler parce que les païens, les fous, tout ça, ils font partie de la nature. Donc voilà pourquoi Paul dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Les païens savent, les païens disent que l'espoir fait vivre. Donc, ils savent que tant qu'on a de l'espoir, on vit. Quand on perd de l'espoir, on meurt. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tant que, même si tu souffres, tu as de l'espoir que ça va aller mieux demain, tu vas préserver la vie que tu as afin de pouvoir réellement vivre les lendemains meilleurs. Voilà. Donc, nous comprenons que l'espoir, l'espérance, n'est-ce pas? C'est ça, voilà pourquoi Paul dit que l'espérance nous sauve. Donc, l'espérance doit nous conduire, il nous conduit à la persévérance. Celui qui persévère, c'est celui qui a l'espoir. Celui qui n'a pas d'espoir, il ne va pas persévérer. Ouais, parce qu'il se dit, oh, mais comment, je ne veux pas obtenir la chose, parce qu'il ne voit pas. Vous voyez, ceux qui veulent voir avec les yeux naturels, ils perdent l'espoir. Voilà pourquoi ceux qui espèrent en Dieu par rapport aux choses qu'ils sont en train de pouvoir voir, ils perdent facilement leur espérance. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'ils ne voient pas, la chair, elle, a besoin de cela et la chair se décourage. Mais c'est notre âme qui va pouvoir réellement espérer. Voilà pourquoi, écoutez, Job est l'exemple par excellence, parce que Job, sa chair était détruite, mais il disait que mon âme, voilà, c'est l'âme qui espérait. L'âme espérait voir son Dieu, voir son Rédempteur. Et ainsi, il a persévéré. Écoutez, vous voyez, sa chair, c'était la femme est la chair de l'homme. Voici cette fois-ci, os de mes os, chair de ma chair. La femme de Job, c'était sa chair. La femme de Job s'est découragée directement. Elle a dit, ben, toi, maudit Dieu, et meurs, parce qu'elle n'avait pas d'espoir. Mais l'homme, c'est une âme vivante. La Bible dit que Adam est devenu une âme vivante. Voilà pourquoi Job était une âme vivante et l'âme espérait. Voilà pourquoi Job a dit, non, j'espère, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Voilà pourquoi il a dit, mettez mes paroles sur un roc, écrivez-les avec un burin pour que ça reste. Voilà, il n'avait pas encore vu, mais il espérait. Donc voilà, c'est que Paul est en train de pouvoir nous exhorter par rapport, pour démontrer que le fait de ne pas voir, ça devrait te donner plus de l'espoir. Voilà. Et l'espoir, l'espérance, n'est-ce pas, nous amène à pouvoir agir, n'est-ce pas? Nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit ceci. Au verset... je commence au verset 6. Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas n'avons-nous pas le droit de ne point travailler? Oui, qui jamais fait le service militaire à ses propres frais? Qui est-ce qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Et qui est-ce qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Ces choses que je dis n'existent-elles que dans les usages des hommes? La loi ne les dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras point le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous qu'il a été écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance. Et celui qui foule le grain, fouler avec espérance d'y avoir
part. Voilà. Donc, vous voyez? Donc, l'espérance te donne la capacité de pouvoir agir. Une espérance te donne le mouvement, te donne, n'est-ce pas, l'action. C'est avec l'action que Dieu agit dans l'action. Voilà. Donc, si tu n'agis pas, comprends que tu es un homme mort. Celui qui n'agit pas, il est mort. Celui qui n'agit pas n'avance pas. Celui qui n'agit pas ne trouve pas de solution. Celui qui n'agit pas, n'est-ce pas, ne sort pas de sa situation. Donc, tu vas comprendre que l'inactivité va te tuer. L'inactivité va te garder dans ta situation. C'est l'action qui te permet de pouvoir sortir. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'action produit des richesses. Voilà. Donc, le pauvre, il croise les bras. La Bible dit, croiser les bras, ne rien faire, la pauvreté va te surprendre. Donc, le fait de ne rien faire va pouvoir amener la pauvreté. Donc, maintenant, la pauvreté, on lutte contre la pauvreté, non pas... J'aime ça. Bon, ce n'est pas contradictoire, hein? Non pas par des prières seulement. Non, non. Parce que quand je dis comme ça, quelqu'un va dire, oh ben non, mais la prière, il est contre. Je ne suis pas contre la prière. Mais on ne lutte pas contre la pauvreté par des prières seulement. N'est-ce pas? Tu pries, oh Seigneur, Seigneur. Après, tu croises les bras. La pauvreté, parce que Dieu est la parole. Voilà. Dieu ne peut pas contredire sa parole. Donc, il a dit, croiser les bras et la pauvreté va te surprendre. Donc, que tu sois croyant ou pas, que tu sois païen ou pas, si tu croises les bras, la pauvreté va te surprendre. C'est comme ça. Que tu pries ou pas. J'aime ça, j'aime ça. Vous allez comprendre. Est-ce que vous comprenez? Paul le dit d'une autre manière, il dit que celui qui ne travaille ne mange pas non plus. Voilà. Donc, mais pourtant, lui-même, c'était un homme qui priait beaucoup, mais il travaillait, n'est-ce pas? Non seulement il travaillait en prêchant la parole, mais il travaillait de ses propres mains pour aussi gagner de l'argent. Et il a dit, j'ai gagné de l'argent avec mes mains pour vous montrer que c'est en travaillant qu'on est capable de pouvoir se prendre en charge et de pouvoir réellement donner aux autres. Voilà. Voilà pourquoi il dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Comment tu vas donner si toi tu ne travailles pas? C'est ce que Paul dit. Voilà. Donc pour donner, il faut travailler. Donc voilà pourquoi il a dit, j'ai travaillé pour donner à ceux qui étaient à côté de moi. Et il y a plus de bonheur de pouvoir donner que de pouvoir recevoir. Alors, celui qui donne, c'est celui qui travaille, qui produit, qui est en mouvement. Voilà. Le travail, c'est l'action. Voilà. Donc, il faut agir. Même, voilà, bon, quand nous parlons par rapport à la prière, celui qui ne fait pas la prière, il n'agit pas. Voilà. Donc, il n'aura pas aussi de solution. Donc, la solution est de pouvoir agir et prier. Voilà. Parce que quand tu pries, tu agis sur le plan spirituel. Quand tu es en action, tu agis sur le plan matériel. Et Dieu est ouvrier avec les hommes. Voilà. Dans ta prière, Dieu va t'assister dans ton action pour que tu trouves solution à tes problèmes. Voilà pourquoi il prie, pour dire que voilà, quand la chair, quand les hommes, bon, tu ne regardes pas les hommes là-bas. Regarde, quand les hommes, les membres de moi, quand les hommes qui sont réellement ici avec moi sont fatigués, n'est-ce pas? Quand la chair est fatiguée, Seigneur, donne-moi davantage la force, n'est-ce pas? Afin que je puisse réellement espérer. Quand la chair se décourage, n'est-ce pas? Quand la chair n'a plus d'espérance, que mon âme, n'est-ce pas, puisse avoir de l'espérance, parce que je sais que tu ne mens jamais. Je sais, n'est-ce pas, que tu ne rejettes pas celui qui se confie en toi. Donc voilà, ça nous permet, le fait, ce sont des choses qui nous permettent de pouvoir espérer. Dieu ne ment jamais.
et ce qu'il a dit, il l'accomplira. Voilà pourquoi c'est sur le serment et sur la promesse, c'est que Dieu a promis dans sa parole, il va l'accomplir. Si tu es dans la parole de Dieu, Dieu va accomplir ses promesses parce que les promesses qui ont été faites à Abraham sont devenues le nôtre par le Seigneur Jésus. Donc là, tu vas comprendre que parce que tu es dans l'alliance du Seigneur, Dieu va pouvoir réellement accomplir cela. Sois-en sûr. Tant que tu ne vois pas, espère toujours et agis de deux manières, dans la prière et agis, n'est-ce pas, en cherchant des solutions, parce que c'est là où le Seigneur va t'éclairer afin de pouvoir réellement comprendre où j'étais. Écoutez, Pierre était en train de pécher, il était en train de pécher, il ne sait pas, toute la nuit. Là, c'est bon. Il a péché toute la nuit et ils ne se sont pas fatigués, ils continuent. Quand le Seigneur est venu, il les a trouvés en train de pécher. Si c'était toi, tu allais te décourager, tu allais mais il est déjà 23 heures, oh non, on rentre à la maison. Mais eux, ils sont restés là, en train de jeter le filet, de pouvoir jeter. Quand le Seigneur est venu et quand le Seigneur leur a parlé, Pierre a dit, ok, on a déjà jeté le filet. Voilà, il a dit que nous avons déjà jeté le filet de ce côté. Donc, on l'a déjà fait. Voilà. Mais quand tu avais fait, tu avais échoué. Cette fois-ci, le Seigneur te demande de reprendre. Et il va te guider. Il va te montrer là où tu as commis les erreurs pour pouvoir réellement t'en sortir. Voilà pourquoi il faut réellement agir, recommencer. Quand tu échoues, l'échec, j'aime, comme un homme de Dieu disait, l'échec est une expérience pour nous. Donc, nous allons toujours recommencer. Et c'est celui qui persévère dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir que on te verra la solution. Écoutez la science. Pourquoi la science des hommes? Les hommes, les païens, bon, on se moque d'eux, mais nous devons les regarder correctement. Vous voyez? Nous, devant le sida, devant le cancer, qu'est-ce que nous disons? Ah, c'est incurable, c'est Dieu, tout ça. Ils appellent ça incurable, mais ils cherchent la guérison. Ils cherchent à soigner cela. Oh là là. Vous voyez? Et ils ont de l'espérance. Bon, de l'espoir. Hein? Ils ont de l'espoir. Parce que ça, c'est le langage des scientifiques. Ils ont de l'espoir. Et ils se donnent des moyens. Vous voyez? Ils font des collectes. Ils se donnent parce qu'ils savent qu'avec les moyens, ils vont agir. Et quand ils agissent, ils progressent. Ils sont en train de pouvoir progresser dans leur lutte contre les maladies incurables. Mais regardez la réaction des chrétiens. C'était quoi? Oh, c'est Dieu. Voilà. Bon, au moins, nous disons, ah, c'est Dieu. Et nous prions. Parce que nous savons que Dieu est capable de pouvoir guérir cela. Mais eux, vous voyez, de leur côté, ils sont en train de pouvoir chercher, n'est-ce pas, des traitements. Et c'est comme ça que Dieu agit. Vous croyez qu'il cherche pour qui? Il cherche aussi pour nous, les enfants de Dieu. Quand ils trouveront des traitements, nous, si nous tombons malades aussi, Dieu peut aussi, au travers eux, nous guérir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'action, n'est-ce pas, nous permet de pouvoir réellement arriver au salut. Donc, l'espérance, quand on agit, c'est vraiment comme un cercle vicieux. Ouais? Quand on agit, on espère récolter. Ouais? Donc, plus tu espères récolter, plus tu agiras. Donc, l'espérance te donne l'action, l'action te donne de l'espérance. Donc, écoutez, c'est comme quand on souffle sur la braise, vous voyez, le souffle, n'est-ce pas, augmente, n'est-ce pas, le feu. Maintenant, l'action et l'espérance jouent le même rôle, c'est vice-versa. Quand on espère, on agit. Quand on agit, on a encore plus d'espérance parce qu'on a agi. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que l'action augmente l'espérance, l'espérance engendre l'action. Voilà. Donc,
un cercle. Et maintenant, quand vous avez les résultats, c'est là où vous allez comprendre que, est-ce que vous comprenez que c'est là où et l'action et l'espérance vont se décupler. Parce que là, tu te dis, ok, c'est bon, je dois encore. Donc, ça augmente encore. Donc, vous comprenez que voilà pourquoi Paul est en train de pouvoir démontrer que ceux qui travaillent espèrent. Vous voyez? Ils espèrent et c'est l'espérance qui a fait qu'ils puissent travailler. Parce que si on savait que bon, le travail n'allait pas aboutir, on n'allait pas. Donc, on espère d'abord que l'action que je ferai va produire. L'espérance produit l'action, l'action renforce l'espérance et lorsque on goûte, voilà pourquoi davantage, n'est-ce pas, on agit. Écoutez, c'est pourquoi il termine au verset 11. Si nous avons sémé pour vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous moissonnons vos biens temporels? Voilà. Donc, nous comprenons une chose que l'espérance, n'est-ce pas, donne, n'est-ce pas, de la persévérance. Écoutez maintenant. Le Seigneur donne une écriture par rapport au juge inique. Il dit que ce juge-là va pouvoir donner des sentences à l'encontre d'une femme. Ouais. Cette femme va pouvoir persévérer, n'est-ce pas, en dérangeant le juge jusqu'à ce que le juge s'est fatigué. Il s'est dit, oh non, non, pour être tranquille, je vais donner à cette femme ce dont elle désire. Donc nous comprenons par là que le Seigneur est en train de pouvoir dire que voilà, il faut persévérer. Maintenant, quand le Seigneur, il donne la persévérance dans la prière, c'est pas moi. Parce que généralement, comme ça, les gens vont, oh, comment Dieu est devenu un juge unique. Les gens aiment, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui prend l'exemple. Si cette femme, c'est nous, et le Seigneur nous dit de pouvoir prier avec persévérance, on prie à qui? À Dieu. Bon, cette femme est allée prier, déranger qui? Le juge unique. Donc Dieu sera qui? C'est pas moi, c'est les juges. Donc maintenant, écoutez, or nous savons que Dieu est juste. Mais si la situation que tu es en train de vivre, tu sens qu'elle n'est pas juste, voilà, tu comprends? Donc, la situation que tu vis, tu ressens, il faut être sincère, il ne faut pas faire semblant. C'est pourquoi vous allez comprendre que si vraiment Dieu, tu as une bonne relation avec Dieu, tu as une intimité avec Dieu, quand tu trouves quelque chose qui ne va pas, tu vas dire, ouais, demande à Jonas, Jonas était fâché. Il était fâché là, fâché contre Dieu. Il a dit non, 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 voyez, je t'avais dit de ne pas venir. Tu m'as fait venir ici et j'ai prêché, j'ai dit, je suis un homme de Dieu, j'ai dit que Dieu va détruire sur ma parole. Et tu n'as pas détruit. Maintenant, ils vont me prendre pour qui? Pour un aventurier, pour un farceur, pour un menteur. Il était fâché contre Dieu. Voilà. Dieu a dit, ok, tu es fâché contre moi. Ok, ça va, je vais te montrer que il fallait même pas te fâcher. Il soulève un soleil accablant et il fait pousser le ricin. Ah, Jonas était en train de pouvoir se reposer calmement avec le vent. Après, Dieu envoie un ver, pique le ricin. Ah, Jonas a eu pitié du ricin. Et Dieu lui a dit, oh, toi tu as pitié du ricin, mais pour les hommes là-bas, tu n'as pas pitié. Ouais, malgré, parce que la situation, il a trouvé que non, 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 Seigneur, je ne suis pas content. Voilà. Donc, quand tu vis une situation où tu trouves que ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas ta situation, ce n'est pas ce que tu devrais. Dérange Dieu, dérange-le, voilà. Fais comme cette femme, dis-lui que non. Voilà pourquoi, généralement, bon, quand tu connais les promesses de Dieu, c'est là que tu vas lui dire, c'est important de pouvoir connaître les promesses de Dieu, parce que là, tu vas dire à Dieu, par rapport à ces promesses, mais voilà, je suis dans ton alliance, tu as promis ceci, tu as promis cela, mais comment moi je n'ai pas? Chaque jour, jusqu'à ce que tu auras. Parce que c'est le Seigneur qui a.
Donc, parce que lui, il est juste. Hein, je reprends pour que quelqu'un ne me dise pas que non, j'ai dit que Dieu était injuste. Non, Dieu a pris cela pour montrer que cette femme n'était pas d'accord avec ce juge-là. Voilà. Il trouvait que la situation n'était pas juste. Voilà. Ce sentiment, nous pouvons l'avoir envers Dieu. À la fois passée, je disais que les femmes, j'aime, vous voyez, quand les femmes pleurent parfois, ah non, c'est bon. Auparavant, quand les femmes pleuraient comme ça, je me disais, oh, les femmes, elle nous embrouille, elle va pleurer comme ça. Après, quelque temps, vous la trouvez en train de parler, de rigoler encore. Mais quand une autre femme vient encore, elle va aussi pleurer. Oh Dieu, oh là là là. Oh, mais celle-ci, on causait avec elle, il y avait tantôt ici, elle pleure encore. Elle pleure, elle, oh Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Ce n'était pas correct, ce n'est pas comme ça qu'on s'est entendu. Oh Seigneur, voilà. Moi, je n'aimais pas, mais maintenant je comprends que non, c'est bien. Voilà. Au lieu de pleurer pendant le deuil comme ça, c'est, voilà, quand tu es en train de prier, ton Dieu, dis à Dieu, voilà. En tout cas, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Tu nous as dit de souffrir pour ton nom. Voilà. Maintenant, je souffre seulement comme ça, mais rien du tout, comme ça, pour rien. Non. Je préfère avoir fait une bonne action et recevoir comme réaction peut-être une souffrance à cause de ton nom. Là, je suis d'accord. Voilà, au lieu de pleurer devant Dieu de cette manière. Donc, vous allez comprendre que ce sont des sentiments que les gens ont d'injustice. Voilà pourquoi Paul dit que y a-t-il de l'injustice en Dieu? Pourquoi cette question? Parce que c'est le ressenti de l'homme. Donc, on ne va pas se mentir. Voilà pourquoi quand tu observes les autres, tu dis, ah, mais pourquoi ça arrive seulement aux autres? Tu es en train de dire, oh Dieu, c'est que tu es injuste envers moi. Là, si tu ne l'as pas prononcé, moi, je révèle ta pensée, n'est-ce pas? Donc, c'est carrément dire ça. Et là, vous allez comprendre que tant qu'une situation ne te plaît pas, une situation où dans laquelle tu es et que tu te sens injustement dans cette situation, dérange Dieu. Parce que c'est cette écriture-là, des juges uniques que tu as. Tu déranges Dieu pour dire que non, ce n'est pas ma situation. Ce n'est pas dans ces conditions que je devrais être. Voilà. À ce moment-là, tu vas comprendre que le Seigneur va pouvoir agir, n'est-ce pas, en ta faveur. Écoutez, vous allez comprendre que tout ceci, ça c'est par rapport à la vie de tous les jours. Mais comme le Seigneur dit que les choses terrestres puissent nous enseigner les choses célestes. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on ne voit pas. Voilà. Oui? Or, la foi, c'est par rapport à la vie éternelle. Donc, les choses qu'on ne voit pas, celles qu'on espère. Voilà. Je lis Hébreux chapitre 11. Au verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Maintenant, les choses que nous ne voyons pas. Bon, on vient de parler des choses de la vie quotidienne. Tu ne vois pas d'enfants, tu ne vois pas le mariage, tu ne vois pas le travail, tu ne vois pas la promotion, tu ne vois pas des voitures, tu ne vois pas des costumes, tu ne vois pas... J'espère, tu pries. Ah, il faut prier parce que si tu aimes le costume et que tu n'as pas de costume, on t'a dit, prie le Seigneur. C'est injuste que toi, tu n'aies pas de costume. Prie le Seigneur, il te donnera le costume. Mais ce n'est pas pour aller te prostituer avec. C'est pour prêcher la parole de Dieu avec fierté. Voilà. Parce que tu veux être en costume. Mais c'est pour prêcher la parole du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que cet aspect de la vie de tous les jours, au fait, nous enseigne sur la vie éternelle. Voilà pourquoi il dit que la foi, n'est-ce pas, est une ferme assurance de choses qu'on espère. Or, l'espérance, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi il dit maintenant, il dit quoi? Par rapport aux choses
n'est-ce pas, céleste, on dit, c'est la démonstration. Voilà. Parce que on ne voit pas ces choses. Ce sont des choses invisibles. Voilà. Les perfections invisibles de Dieu. Voilà. Nous devons faire une démonstration des perfections invisibles de Dieu. Voilà pourquoi vous allez comprendre que l'amour de Dieu que nous ne voyons pas doit être manifeste en nous. C'est lorsqu'on nous fait des problèmes, lorsqu'il y a de l'injustice envers nous. C'est là où on va voir si on a l'amour de Dieu. Il faut faire la démonstration de l'amour de Dieu. Parce que tu as la foi, tu espères en l'amour de Dieu, tu espères aux choses, n'est-ce pas, invisibles. Mais il faut démontrer cela maintenant. Voilà pourquoi quand vous lisez, pourquoi Abel a offert ses premiers-nés, ouais? Et pourtant, parce qu'il fait une démonstration des choses qu'il ne voyait pas. Parce que l'offrande de Christ, c'est l'offrande d'un premier-né. Ouais? Donc, ici, vous allez comprendre que c'est pour démontrer que nous vivons déjà les mystères du royaume sur la terre. On doit en faire la démonstration de la patience, de l'amour, de la tolérance, n'est-ce pas, de la fraternité, comment on dit, de la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Donc, toutes ces choses, nous devons les démontrer maintenant. Parce que nous espérons en cela. Voilà pourquoi nous avons dit, l'espérance nous donne l'action. Donc, si on ne démontre pas ces choses, voilà pourquoi vous allez comprendre que notre espérance ne va pas produire la persévérance. Parce que nous avons cru, nous avons espéré, nous devons persévérer dans ces choses. Et ainsi nous aurons le salut, n'est-ce pas, comme récompense. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Abraham, n'est-ce pas, va pouvoir aller dans une terre. Il va faire la démonstration des choses qu'il ne voyait pas ici. Il dit non, ce n'est pas ici. Donc, j'habite comme un passager ici, mais j'habite comme un prince. Il était dans les tentes, mais ceux qui étaient dans des palais disaient que mais non, on voit que tu es un prince. Parce qu'il faisait la démonstration du royaume, mais tout en étant dans des tentes. Voilà. Donc, vous allez comprendre que exactement ce qu'on est en train de pouvoir dire, que ces choses, nous espérons en cela, nous ne le voyons pas, mais, vous voyez, parce que c'est ça ce qui fait que nous puissions davantage espérer, parce que nous savons que nous verrons le Seigneur tel qu'il est. Voilà. Maintenant, tu vois le Seigneur, tu ne le vois pas. Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, bon, est-ce que, bon, j'aurais aimé aussi, hein. Voilà, quand quelqu'un prie comme ça, si le Seigneur lui apparaît dans la prière, oh, il sera très content. Ouais, il sera très content. Oui, c'est bien de voir le Seigneur dans la prière, dans une vision. Mais, vous allez comprendre que c'est mieux de pouvoir vivre ce Seigneur-là que tu as vu dans la vision, dans ta vie. Vis-le. Qu'il démontre qu'il vit en toi. Mais quand on te touche, c'est toi, tu t'emportes le premier. Tu es margoulet, escroc, adultère, impudique, n'est-ce pas, voleur, magicien, cupide. Bon, dis-moi, mais tu veux voir Jésus dans la prière. Voilà pourquoi ceux qui voient Jésus comme ça, ils finissent par ne plus espérer. Parce que là, ça reste, il va commencer toute sa vie faire des séminaires. J'ai vu Jésus, il était comme ça. Bon, il va nous dire certainement qu'il était blanc. C'est ici où j'aime mes frères de l'Afrique, des dieux du noir. Parce que ceux-là, en tout cas, de ce côté-là, ils m'ont quand même enseigné aussi. Vous voyez, moi,
J'étais sceptique par rapport à Dieu. Parle tantôt d'une manière, il peut parler par même des gens qui croient au Dieu de noir. Il peut nous parler. Parce que je suis à l'image du Seigneur. Voilà. À l'image de Dieu. Moi, je suis à l'image de Dieu. Je suis noir. C'est que mon Dieu... J'aime ça. J'aime ça. Bon, c'est curieux. Hein? Si tu prends le miroir, tu te regardes comme ça. Ton même visage net, tout net, mais tu te vois en blanc dans le miroir. Je crois que tu vas fuir ce miroir-là. Tu vas dire, oh là là, ça, j'ai vu un démon. Un démon blanc. Voilà, tu vas voir un démon blanc. Ouais? Mais quand tu te regardes et tu te vois noir comme tu es, or la Bible dit que quand nous nous approchons de la parole, c'est un miroir. Pour regarder quoi? Pour nous regarder afin de nous corriger. Mais on se corrige par rapport à quoi? Par rapport à l'image de Christ qui est dans le miroir. Bon, mon Christ à moi, si pas le tien, mais le mien, je le vois noir comme moi. Si j'étais blanc, j'allais le voir blanc comme moi. Mais comme je suis noir, je le vois comme ça. Je le vois noir comme moi. Si j'étais blanc, j'allais le voir blanc comme moi. Mais comme je suis noir, je le vois comme ça. Donc, vous allez comprendre que ces gens-là vont rester toujours. J'ai vu le Seigneur, il était en blanc, il était ceci, il était cela, oh, tout ça, avec des longs cheveux, avec des longues barbes, tout ça. Mais moi, je vais le voir avec la calvitie. J'aime ça, j'aime les choses de Dieu. Bon, que le Seigneur soit loué. Donc, espérons en ce Dieu parce qu'il agit. Comme Adam a dit, cette fois-ci, toi aussi tu diras cette fois-ci. Et ta joie sera réellement complète. Comme le Seigneur a dit, pour que votre joie soit complète. Prions le Seigneur, agissons, n'est-ce pas, selon sa parole. Et notre joie sera complète. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Donc on se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel et mercredi pour l'émission Que la Bible parle. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde tout ce dont vous avez besoin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.